Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce 21e épisode sur le serveur Primaria. Et vous l'avez vu en intro, normalement il y a eu un petit timelapse où j'ai construit ce qu'il y a derrière moi, ce qui est une usine. Oui, alors c'est le gros bordel, vous pouvez le voir, la taille que ça fait. On va revenir après dessus, vous allez le voir. Mais donc vous l'avez vu en intro avec ce petit timelapse, je suis sûr que c'était plutôt cool. Ça a été normalement très condensé parce qu'on y a passé pas mal d'heures et aussi en perso j'ai passé beaucoup de temps. Mais donc voilà, c'est une usine où je vais revenir juste après. Mais vite fait, on va revenir sur l'épisode précédent sans aller le voir, vous allez comprendre après pourquoi. Mais tout simplement, la semaine dernière, si vous l'avez pas vu, je le mets en annotation en haut à droite. Voilà, nous avons réalisé la banque Gringotts. On va pas revenir dessus aujourd'hui, on reviendra peut-être plus tard pour faire l'intérieur. Peut-être qu'on commencera au passage ce week-end en live. Alors peut-être ce matin je suis encore en live, voilà, n'hésitez pas à passer. Je serai pas en live normalement cet après-midi ou peut-être tard ce soir, je sais pas trop. Mais n'hésitez pas à venir demain, voilà, ça fait toujours plaisir. Mais donc oui, nous avions réalisé Gringotts, vous avez été beaucoup et très nombreux à apprécier tout simplement le build. Donc merci à vous, voilà, ça fait vraiment très plaisir. Et surtout que eh ben, c'est pas terminé, il y a encore beaucoup de choses à faire, donc on reviendra sur ça et bien plus tard. Et donc venons-en les amis, pendant qu'il va faire nuit sur l'épisode d'aujourd'hui. Donc vous l'avez vu en intro, pendant que oui il va faire nuit. Est-ce que je peux dormir? Pourquoi quand je clique, voilà, il se passe rien? Laissez-moi dormir s'il vous plaît. Et donc voici tout simplement le système qui va nous faire devenir riche, surtout en fait pour les villageois, pas vraiment pour le vendre au spawn. Mais en fait tout simplement cette usine va nous permettre de vendre, et vu qu'on est à côté d'une jungle ça lag pas mal, mais ça va nous permettre de vendre beaucoup de choses au niveau des villageois. Et surtout comme vous pouvez le voir, des pumpkins ou alors même des melons, je crois que c'est ça, pumpkin melon, oui je me trompe pas. Et bien tout simplement melon d'eau, voilà, c'est des pastèques évidemment. Et tout simplement et bien c'est une usine, voilà, automatique que vous pouvez voir sur beaucoup de tutos sur internet. C'est très simple hein, pour les gens qui se demandent. Vous pouvez au passage même la refaire sur Bedrock, c'est vraiment pas mal. Et en fait c'est juste un observeur qui va venir. Regardez, je vais enlever ces blocs pour que vous puissiez voir. Et en fait l'observeur, voilà, qui est juste ici, va venir détecter dès lors où tout simplement la pousse va être aggro. Enfin du moins si vous le savez pas, quand une pousse fait pop par exemple une melon d'eau, donc j'appelle ça un melon d'eau mais c'est à l'anglais, une pastèque, et bien l'acide va s'accrocher à la pastèque ou même à la pumpkin et tout simplement ça va détecter un changement. Donc ça va avoir une impulsion sur le piston, celui-ci et l'autre, même si l'autre est pas très utile, et ça va venir casser crop. Voilà, bon par contre j'ai cassé le verre avec une mauvaise pioche. Ça va venir casser, alors pour ce qui est évidemment des tout simplement pastèques, ça les met en slice, je sais plus comment ça s'appelle en français, des quarts de pastèque, je sais pas qu'est-ce qu'il y a un nom spécifique, mais tout simplement voilà, des tranches de pastèque, c'était ça je crois le nom. Et ça les met en tranches, alors que les pumpkins ça les met directement en bloc. Donc c'est vraiment très worse. Et tout simplement on a aussi fait en live une upgrade au niveau de nos villageois, et si je vais vous montrer, normalement c'est juste derrière, voilà, cette petite montagne ici. Pourquoi? Ah oui, ça lag énormément ici avec les shaders parce que là on a énormément d'entités. Ah oui, par contre il y a un zombie. Monsieur zombie, vous pouvez arrêter? Et donc en gros voilà, on a fait des nouveaux villageois farmers qui nous permettent simplement voilà de vendre des pumpkins. Au passage vous pouvez le voir, il nous reste pas mal de pumpkins. Ça va être vraiment bien pour pouvoir acheter pas mal de choses, et ça c'est vraiment très worse. Alors le problème c'est qu'il y a énormément d'entités là-bas. Donc autant vous dire que les lags c'est pas trop ça. Est-ce que c'est parce que je suis resté AFK qu'il y a encore plus de mobs? Ah oui, Minecraft Java au niveau des entités c'est vraiment pas ça. Là il y a plus de au total 100-200 entités, surtout en termes de villageois. C'est plutôt lourd. Mais donc ça c'était une petite usine, voilà, qu'on a fait en live pour s'amuser. Je voulais faire un petit récap. C'est une petite usine que je vous conseille à faire au passage. Par exemple si je connais pas mal de gens qui jouent sur Skyblock ou ce genre de serveur, je vous conseille ce genre d'usine. Après vous pouvez les faire en mode normal et c'est vous qui venez récolter. Mais là franchement c'est très worse. Je suis même pas encore resté AFK une nuit, et comme vous pouvez le voir on a déjà je sais pas combien de shulkers. Donc ça c'est très worse. Je vais bientôt rester AFK à notre usine tout simplement à bois, et ça sera vraiment très bien. Bon alors évidemment aujourd'hui les amis on va se concentrer sur des usines pour tout simplement préparer un prochain shop. Et comme vous l'avez vu dans la zone commerciale, là où il y a tous les shops, et bien on a fait déjà pas mal de shops. Je sais pas combien on est, on doit être à 3-4, je sais pas le total complet, mais j'ai envie aujourd'hui de faire un nouveau shop, voilà, pour encore agrandir cette zone parce que j'aime bien, voilà, amener un petit peu de RP et tout. Et je me dis que sur le serveur, et surtout moi je m'en sers assez souvent, il y a jamais tout simplement, et personne pour le moment a fait d'usine en rapport avec tout simplement les améthystes, que ce soit tout simplement pour vendre du tinted glass. Alors je sais pas si j'en ai là, je crois que j'en avais farmé beaucoup la dernière fois, mais par exemple pour vendre du tinted glass ou même tout simplement voilà, des améthystes. Alors nous on n'aura pas les améthystes comme ceci, mais les améthystes par exemple blocs. Alors est-ce qu'on peut crafter des améthystes blocs? C'est une bonne question ça. Mais bien sûr que oui, on peut les crafter. Oh ça va être incroyable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vendre des améthystes tout simplement shard. Alors ça sert à rien de les vendre tout seul, mais bon pourquoi pas. Des améthystes blocs et aussi des tinted glass. Donc ça c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que tu fais, Creeper? Je ne comprendrai jamais. Mais donc voilà, ça va être vraiment voir, c'est sûr. Et c'est tout simplement sur cette usine aujourd'hui qu'on va travailler. Je pense pas que le shop on va le faire aujourd'hui, on le travaillera plus tard, j'ai une idée, mais ça va nous prendre un petit peu de temps et vous allez voir, ça va être joli. Si jamais vous avez des idées au passage, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, on verra ce que l'on fait. Mais donc voilà, tout simplement, rendez-vous à l'endroit où je vais vouloir le faire. J'ai cherché pas mal d'endroits intéressants pour avoir 3 clusters d'améthystes, mais j'en ai pas trouvé réellement un endroit plaisant, donc j'en ai trouvé que 2 à côté, mais c'est toujours pas mal. Donc rendez-vous au
spawn pour montrer tout simplement ces petits endroits. Nous revoilà donc au spawn à la zone commerciale. On le voit de loin, Gringotts, c'est incroyable. Quand on sort ici du portail, on voit Gringotts de loin. Ça, c'est vraiment très très joli, évidemment. Le petit tribunal. On n'a pas fini la zone, enfin la salle principale, la salle où il y aura évidemment les différents procès. Il faudra qu'on la finisse. Il y a eu des nouveaux shops au passage. Regardez le shop 2. Je crois qu'elle a fait 2 shops en plus. Maros, il est vraiment trop mime ce shop là. Et donc voilà. Et je pense qu'à terme, on fera peut-être notre shop. Il y a qui est installé ici? Ah, il y a Steeler qui a déjà choisi cette zone. Nous, on a choisi cette zone aussi, mais ça sera surtout pour faire le devant de ce shop-là, peut-être un jour aussi. Mais en vrai, j'ai envie de faire un autre shop. Je sais pas où on pourrait le faire. Par-ci, par-là, ça serait pas mal, genre ici. Mais je crois que quelqu'un l'a aussi acheté cet endroit. Ouais, Eraxi a acheté cet endroit. Faudra que je voie avec Flanou pour voir où est-ce qu'elle pourrait agrandir cette zone-là. Mais on verra ça plus tard. Hein. C'est pas le but aujourd'hui. Et donc, je vous ai dit que j'ai déjà... Et vous l'avez vu, non? Il y a eu un timelapse là, pendant cette coupure. J'ai déjà tout creusé. J'ai tout simplement, voilà, creusé juste de quoi un peu défraîchir. Je sais pas si ça se dit. En gros, agrandir. Voilà, toute cette zone, c'est bien. En plus, avec les shaders, ça fait des petites lumières. Les améthystes, c'est joli. Et donc voilà, j'avais 2 clusters d'améthystes qui étaient collés en fait quasiment, et tout simplement j'en ai utilisé. Alors c'est vrai qu'il y en a un 3e cluster qui est un peu plus bas. Si je vous le montre avec le spec mode, regardez, il y a un cluster là qui est juste ici, mais le souci c'est que ça fait un peu loin, et je vous avoue que déjà 2 c'est pas mal. Et pourquoi j'ai choisi cet endroit? Et il y a d'autres endroits où il y en a même 3, même parfois 4 qui sont collés, parce qu'en fait là, vous l'avez vu, on est quasiment au-dessus, enfin plutôt en dessous, au-dessus justement, c'est la zone commerciale. Donc ça veut dire que quand les gens iront en zone commerciale ou resteront à côté ou feront peut-être des bulles, et ben cette zone tournera et restera chargée. Donc c'est pas vraiment en plein spawn, parce qu'en plein spawn j'en ai pas vraiment trouvé des collés. Il y en avait 1 ou 2 par-ci par-là, mais collés comme ça si il y en avait pas. Mais comme ça va nous permettre tout simplement d'avoir peut-être une usine qui tourne pratiquement tout le temps, et ça sera juste incroyable. Et c'est même pas nous quand on restait AFK, ça sera les gens quand ils passeront, et bien ça restera AFK. Surtout que ce genre d'usine c'est très long, parce que c'est très long pour que les améthystes, c'est super joli avec les shaders, comme la tête que ça a ces blocs, mais c'est très long. Voilà, hein, je crois que c'est aux alentours de 40 minutes pour que ça pousse complètement, donc autant vous dire que c'est long quand même. Alors juste avant qu'on aille chercher les matériaux et que je vous explique comment en faire, comme ça vous fera un mini tuto aussi pour vous, et bien tout simplement sachez qu'il y a plusieurs méthodes pour faire ce genre d'usine. Je vais pas vous faire la méthode ultra pétée que j'ai vue chez Ilmango, peut-être qu'on la fera plus tard sur un autre serveur, je ne sais pas, où tout simplement il y a des machines volantes qui font des allers-retours et tout, ça récupère tout ça. Franchement c'est super intéressant, mais peut-être je vous le montrerai sur un autre serveur, parce que quand on fera ce genre de système là, ça sera vraiment en mode ultra powerful quand tout le monde aura besoin de ce bloc là, alors que là ça vous demande énormément de matériaux pour peu de gens qui vont les acheter, hein. C'est pas quelque chose que des gens vont acheter en masse. Donc tout simplement, on va se faire un petit modèle assez simple, vous allez voir, assez cosy, que vous avez peut-être déjà vu sur pas mal d'autres aventures, mais vous allez voir, c'est quand même très worth. Donc je vais aller chercher les matériaux et on se retrouve tout de suite pour tout simplement commencer la construction de cette usine. Et donc voilà, je suis allé chercher tous les matériaux. Au passage, j'ai enlevé les shaders et je voulais vous poser cette question. Moi, à force de jouer avec les shaders depuis pas mal de temps, je commence un peu à m'en lasser. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que la semaine prochaine, par exemple, on se fera un épisode sans shader. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Aujourd'hui, du moins là, vu qu'on est en cave et tout, je vais les enlever. Mais donc, comment ça va se passer donc pour cette petite usine? Vous allez voir, c'est très simple. C'est un petit peu différent évidemment selon chaque cluster. Alors, et en gros, alors comment ça va marcher? On va par exemple prendre en exemple, voilà, celui-ci c'est le plus proche, ça va être très simple pour vous l'expliquer. En fait, déjà, première chose, il y a des endroits où on pourra jamais récupérer. Par exemple, celui-là, ça sera pas possible parce que si en fait on essaye de le récupérer, ça va tout simplement en fait bloquer ceux du tour, ou alors voilà, tu vois, ça va pas être possible, à part avec d'autres machines évidemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais nous, pour la machine, donc on va faire aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes, et on va tout simplement utiliser la méthode de piston pour que les pistons viennent break, voilà, les différentes parties. Ce qui est bien, c'est quoi, elles sont pas très proches, donc on va pouvoir le faire même ici, ça va être vraiment pas mal. Et en gros, comment, mince, c'est pas ça que je vais faire. En gros, comment ça va se passer dès que on aura une cloque qui va tourner, qui va durer à peu près 40 minutes. Ouais, c'est des cloques qui sont très longues. Et bien à chaque fois, ça va tout simplement envoyer une impulsion sur pratiquement tous les pistons. Le truc, c'est que nous, on va pas le faire en mode on va observer l'état du bloc. J'ai vu des gens qui faisaient ça, c'est pas trop une bonne idée, pour une bonne raison que il y a énormément de bridging améthyste, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle ce bloc. Donc ça va prendre énormément de place si on devait s'amuser à mettre des observeurs sur chaque partie qui envoie une impulsion au piston. C'est très compliqué et ça prendrait beaucoup de place. Donc nous, on va juste se contenter d'envoyer des impulsions dans
tous les pistons, même s'il y en a qui sont pas complètement poussés, et bien voilà, ça sera worse et on laissera un petit peu de marge. Et en gros, comment ça va se passer? Juste en dessous, voilà, ici il y aura tout simplement des pistons, voilà, tout simplement. Et à chaque fois quand ça va venir, alors on va imaginer que là c'est à son niveau max. Alors en vrai, je peux vous l'imaginer en juste cassant un qui est déjà au niveau max, et je vais vous le remplacer, voilà, par un level max pour que vous puissiez bien imaginer comment ça va se passer. Et en gros, quand ça sera à level max, hop, ça va se break et ça va instantanément arriver, vous voyez, dans le hopper, et ça va nous donner donc voilà 2 amethyst shards. Donc ça sera très très worse. Et en fait ça va falloir le faire pour tous les autres pistons, enfin tous les autres pistons, non, tous les autres budding amethyst, mettre des pistons autour. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des endroits qu'on pourra jamais faire, comme par exemple celui-là et celui du dessus. C'est physiquement pas possible parce que là, si on s'amusait à mettre un hopper là, on peut pas venir s'amuser à le break. Donc c'est un peu bête, donc c'est un peu compliqué, ça fait un peu moins de place, mais c'est pas grave. Le souci aussi de cette usine, c'est que ça demande énormément de hoppers et énormément de pistons. J'ai vu des gens qui eux mettaient juste des pistons et en dessous des lames d'eau pour ramener tout, pour éviter d'avoir des hoppers, mais nous on s'en fiche un petit peu. On a je ne sais pas combien de bois, en fait on a une usine à bois, une usine à fer, donc les hoppers c'est pas vraiment notre problème. Bon et bien on se retrouve les amis, j'ai quasiment terminé, j'ai fait un module, il faudra que je fasse le deuxième, je le ferai après, pendant qu'il y a des bruits de battes, il y en a partout, quelle horreur, quelle horreur. Mais donc oui voilà, je l'ai fini, le système comme vous pouvez le voir c'est un petit peu le bordel complètement, autant vous dire que si vous le faites chez vous c'est un peu le bordel, il faut tout relier. Alors moi j'ai mis des blocs pleins, c'est vrai que ce qui aurait été plus intelligent c'est des mettre de blocs de glace et à la limite de temps en temps mettre des targets sable pour que ce soit plus simple, mais en vrai moi je le fais comme ça marche très bien. J'ai testé voir s'il n'y avait pas des butts de pistons et donc quand j'appuie sur ce levier, regardez, ça active normalement tous les pistons. Alors il y a des endroits évidemment où, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas pu évidemment mettre, vous voyez, regardez au-dessus là on pouvait pas, c'était vraiment pas possible. Il y a des endroits comme ça où j'ai dû malheureusement perdre des places, mais c'est pas trop grave, déjà dans l'ensemble ça fait beaucoup. Par exemple tu vois ici, ah, c'est pas possible. Comme vous pouvez le voir, il y a des endroits qu'on ne peut pas récupérer, c'est comme ça, c'est un peu le bordel. Et tout simplement c'est bien, on a relié tout ça, bon faudra que je le fasse pour cela, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Mais maintenant c'est bien marrant, mais là tu vas me dire, mais Gold River, quand est-ce que tu vas le faire, tous les combien? Alors j'avais dit une bêtise, j'avais dit tous les 40 minutes, mais pas du tout. Je suis allé voir la vidéo de Ilmango que je vous mettrai au passage dans l'espace description tout simplement, et qui est très intéressante si vous voulez un petit peu avoir des... Non mais c'est quoi cette invasion de chauves-souris par contre? Le bordel, c'est abusé. Et donc dans la vidéo d'Ilmango, il explique pas mal de choses, dont le fait qu'il a fait beaucoup de tests avec beaucoup de bedding améthyst. Je crois qu'il en a fait sur plus de 200 ou 300, je sais plus exactement. Et il a utilisé au passage une loi de poisson. Voilà, pour les gens qui ont été en études supérieures, ils savent de quoi je parle. Mais tout simplement, il a fait pas mal de tests et il en est venu à ce que tout simplement à partir de 167 minutes, ce qui équivaut à peu près à je crois 2 heures. J'ai pas le temps et je regarde. Ouais, c'est 2h,78 minutes. Donc enfin 70% de minutes, donc ça fait combien? Ça fait, regardez, on le calcule ensemble, ça fait 47 minutes, donc voilà, ça fait 2h47 minutes, donc et bien tout simplement c'est long, c'est très long, c'était beaucoup plus que ce que je m'attendais, et pour ça il va nous falloir faire une cloque plutôt intéressante, donc je vais vous en sortir une qui est plutôt cool, c'est un combiné entre deux cloques, enfin deux cloques d'Ito, vous allez voir ça va être plutôt intéressant, et à savoir, et c'est ça qui a été plutôt cool, c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir cette petite vidéo, même si c'est en anglais d'Ilmango, il explique qu'au bout de ces 167 minutes, il y a à peu près je crois 71,7% de budding amethyst qui était poussé à max, donc évidemment on pourrait attendre plus longtemps, mais d'après évidemment les calculs qu'il a fait, c'est pas très intéressant parce qu'évidemment plus on attend, évidemment plus il y a de chances qu'il y en a qui poussent, mais on perd plus de loot, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Mais donc ce qui a été en moyenne plus intéressant, c'est 67 minutes, donc eh bien on va se faire cette petite cloque, c'est pas mal, il y a pas mal d'espace ici, donc on va pouvoir la faire juste là, et en gros on va commencer par une cloque que beaucoup de gens connaissent, qu'on appelle ça, alors je vais pas commencer avec les pistons si on va avoir des soucis, on appelle ça une cloque d'Ito, donc au passage je pense que je vais baisser ces mobs, j'en peux plus des battes, mais en gros qu'est-ce que c'est qu'une cloque d'Ito? Voilà, c'est assez simple, merci, il y a une torche qui est juste ici, on va la mettre là, c'est assez simple, c'est simplement deux hoppers voilà, qui se regardent, vous mettez des comparateurs de chaque côté qui vont envoyer une impulsion dans des blocs ici, voilà, on va mettre au passage des poudres de redstone dessus avec des pistons sur les tout simplement comparateurs, et on mettra par dessus un bloc de redstone. Et en fait ça c'est une cloque d'Ito, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez mettre, je sais pas, on va mettre par exemple 8 items, et ben à chaque fois ça va faire des swipes, vous voyez, de gauche à droite quand les items vont passer de l'un à l'autre, voilà, ça va swipe à chaque fois, à savoir que un hopper met à peu près 2, enfin en gros un hopper, le temps qu'il fasse des
des switches entre chaque hopper, ça met à peu près 2,56 secondes par item. Donc voilà, donc, si vous voulez faire vos calculs, 2,56 secondes par item pour swipe un hopper. Donc vous pouvez faire vos propres calculs. Le problème donc de ces clocks là, c'est que même si on les remplissait voilà, à ras-bord de blocs, on mettait full bloc partout. Alors évidemment on peut mettre que 5 slots, mais si on mettait plein de slots, ce qui se passerait, c'est que la clock arriverait à une limite. C'est-à-dire que juste pour faire un swipe à gauche, eh bien elle durait, je crois, que c'est 2 minutes, je crois oui, ou 4 minutes, enfin du moins pour que le bloc de redstone fasse un swipe à gauche et il revient à son état initial, il faut à peu près 4, j'ai pas les temps exacts, mais c'est 4 minutes et quelques, donc un peu moins, même je crois que c'est 3,90, donc voilà, ça met à peu près que 4 minutes donc pour faire le swipe, ce qui est pas beaucoup. Moi je vous ai dit qu'il nous faut à peu près 167 minutes, donc on est en mode comment on va faire, et c'est pour ça que là on va créer ce qu'on appelle une clock beaucoup plus longue, et en fait on va mélanger 2 clocks Ditto et vous allez comprendre pourquoi. Et en fait c'est assez simple, hein, on refait juste simplement une deuxième clock Ditto qui sera positionnée juste ici, mais la seule différence c'est qu'entre ces 2 clocks on met un comparateur. Vous pouvez choisir n'importe quel hopper, mais après la sortie évidemment elle dépendra, mais donc voilà, en fait on a juste 2 clocks Ditto avec une qui est ici, et à chaque fois que celle-ci va faire un swipe, donc par exemple je vais vous l'illustrer en mettant par exemple allez hop 16 items, à savoir que 25 items ça correspond à peu près à 10 secondes, donc on va mettre allez 10 items comme ça, c'est pas mal, et à chaque fois que ça va swipe en fait, et que par exemple ici on a 15 items, à chaque fois vous allez voir quand le piston va revenir ici, vous allez voir qu'à chaque fois ça va juste hop délivrer un seul item ici, donc à chaque fois que ça fait un swipe, donc ici je sais pas combien ça vaut, 10 items, vous faites x 2,5, donc ça fait à peu près 25 secondes, alors que je dis n'importe quoi, pas 25 secondes, 4 secondes, toutes les 4 secondes, voilà, ça vient envoyer un item à gauche. Donc d'après mes calculs qui sont plutôt simples, en fait simplement j'ai calculé que si je remplissais complètement donc tout ici, il nous faudrait à peu près 40, enfin en gros il faut 39,2 blocs ici, mais on peut pas faire des virgules de blocs dans les hoppers, donc on va mettre 40 blocs, voilà tout simplement, et c'est ce que je vais m'apprêter à faire. Et donc voilà, regardez, hop, 40 items, et donc à chaque fois, voilà il y en a 40, à chaque fois qu'ici ça viendra faire un swipe à gauche et puis à droite, ce qui équivaut donc à 4 minutes à peu près. Alors ça qui est bien, c'est que j'ai mis les calculs à côté de moi, donc à peu près voilà, pour faire un swipe de gauche à droite ça met 4,26 minutes, et à chaque fois ça va faire une input ici donc dans le hopper, donc vous faites 4,26 x 40, et ce qui équivaut à peu près à 170 minutes. Donc voilà, on dépasse un poil les 167, mais on peut pas faire moins parce qu'on peut pas faire 39,2, c'est pas possible de faire. Mais donc voilà, et à chaque fois en fait maintenant il va juste falloir ressortir, voilà tout simplement juste ici. Alors par contre je vais peut-être juste mettre voilà, une slab ici pour éviter que ça vienne bloquer ce hopper, même si en vrai c'est juste pendant quelques petites secondes. Et alors là, normalement on n'a pas besoin de le faire, mais moi je vais le faire juste pour le bien, parce qu'en fait ça swipe à droite, et en fait le temps que les items s'enlèvent après ça va re-swipe à gauche, mais vraiment juste par pure conscience. Je vais juste simplement voilà faire une seule impulsion, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. Je sais jamais si il faut mettre avant ou après le repeater, parce que sur Bedrock c'est différent. Mais en gros qu'est-ce que ça a pour effet ce système là, c'est tout simplement que si par exemple je viens alimenter constamment ce fil là, alors là on n'a pas vu parce que je crois que voilà évidemment je me suis trompé de sens, parce qu'à chaque fois entre Bedrock et Java ça change, mais tout simplement à chaque fois voilà qu'on va venir laisser alimenter ça, regardez hop, alors évidemment j'avais pas mis voilà un bloc juste ici, à chaque fois voilà qu'on va venir laisser alimenter, vous allez voir là, regardez juste à gauche, hop ça l'allume pendant quelques petites secondes. Alors évidemment on peut essayer d'un poil allonger le système, et donc vous allez voir que regardez hop, ça allume voilà la torche de redstone, et donc alors que le système reste alimenté comme ça, et tout simplement c'est parfait. Et donc voilà, et en fait on a juste à relier ce système là à notre système qui est juste ici, voilà juste à faire hop, alors ça va être un peu dégueulasse, mais bon on va dire que ça reste quand même joli, non? Bon niveau design c'est pas trop ça, mais au moins tout simplement comme ça, et bien à chaque fois toutes les 167 minutes, donc tout à peu près les 3 heures, on va arrondir, toutes les 3 heures on va tout simplement avoir juste une impulsion. Donc je peux vous le tester assez simplement, si par exemple je vais mettre un bouton, non même mieux encore, regardez, je vais mettre un levier, à chaque fois que je vais alimenter vous allez voir, hop ça envoie juste une impulsion sur tous les pistons partout, et bon là il n'y en a pas, mais s'il y en avait, hop on récupérerait simplement les améthystes, et puis après on a juste à mettre ici dans peut-être un système, vous savez quoi, qui va automatiquement le mettre dans des shulkers. J'adore faire ces systèmes, les shulker loaders qu'on appelle, il y en a ils m'ont dit que ça s'appelait comme ça. Et donc voilà, bon ça vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans mes vidéos, si jamais vous suivez un petit peu, je vous ai déjà montré pas mal de fois ce système voilà d'auto shulker loading, et donc normalement si je me suis pas loupé il est opérationnel. Donc à chaque fois que ça va se remplir voilà de amethyst shard, ça sera tout simplement parfait. Alors évidemment il y en a ils vont me dire c'est bien marrant Gold River, au passage on va afficher hop, normalement c'est cette touche là, les chunks, il y en a ils vont me dire c'est bien marrant tu l'as fait au dessus de la zone commerciale, mais le souci c'est que personne ne reste 167 minutes dans la zone commerciale, ou alors faut rester AFK, mais personne fait ça, et il y a des gens ils vont faire que parfois des allers-retours, et donc la clock va pas durer 167 minutes, mais même parfois beaucoup plus longtemps. Et donc c'est vrai, c'est totalement vrai, c'est pour ça que j'hésite en vrai ici à mettre
un chunk loader, genre qui serait situé à peu près au centre, genre ici. Je sais plus trop comment fonctionnent les chunk loaders. Est-ce que c'est sur 2-3 blocs? Faudrait que je re-regarde. Mais en vrai, j'hésite à les faire. Comme ça peut être ultra worse pour ce genre de système là. Regardez le nombre d'améthystes là qui ont poussé, c'est incroyable. Donc ouais, j'hésite à faire ça, peut-être qu'on mettra un chunk loader, donc ça peut être plutôt intéressant. Mais là, ce que je vais m'empresser à faire les amis, c'est que je vais tout simplement faire la même chose sur ces budding améthystes et on se retrouve justement juste après. Et peut-être qu'entre ces transitions, je serai resté AFK quelques temps, donc peut-être qu'on aura une réelle information sur le nombre de budding améthystes, enfin pas de budding mais d'améthystes voilà, qui auront poussé, ça sera plutôt cool. Donc à tout de suite. Bon et bien on se retrouve les amis après tout simplement la fin de la construction de l'usine. Ça m'a pris beaucoup de temps et en plus ça a laissé le temps à l'usine de tourner un petit peu. J'ai failli mourir avec la hauteur. Mais donc voilà, regardez, j'ai fini de faire. C'était un énorme bordel cet endroit parce qu'il y en avait encore plus qu'à cet endroit là des budding améthystes. Ça fait que c'était une horreur à faire. Mais comme ça c'est terminé. En plus ça a eu le temps de tourner une ou deux fois et comme vous pouvez le voir, ben, ça commence à produire. Franchement c'est plutôt pas mal. Alors étant donné que j'ai fait pas mal de tests avec les leviers, il y a beaucoup d'endroits, bon ça a réussi à pousser mais d'autres endroits ça s'est cassé. Mais normalement voilà, il reste pas beaucoup d'items. On va genre faire croire qu'il reste rien du tout. Est-ce que... ouais, il reste pas non plus beaucoup ici pour que ça fasse un swipe. Mais vous allez pouvoir le voir, on va voir tout le swipe de tous les pistons. Ça va être vraiment incroyable. Je vais essayer de peut-être accélérer la chose. Ok, ça va le faire normalement d'ici quelques secondes. Attention. Hop! On vient de le voir avec tous les pistons qui se sont enclenchés. Alors il y a des endroits évidemment où j'ai pas pu les mettre. Mais voilà, ça s'est enclenché. Alors je pense pas qu'il y ait eu des améthystes qui ont poussé. On va sans doute pas avoir d'améthystes. Pour une bonne raison que ça avait pas le temps de pousser en fait. C'est juste que j'ai fait des tests moi-même en faisant genre ça. Donc à chaque fois que je faisais ça, ça cassait les améthystes. Donc c'est normal, ne vous en faites pas. Mais comme vous pouvez le voir, c'est fini. Et maintenant il restera plus qu'à FK. Et en vrai les amis, j'hésite même ici à mettre un, comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, tout simplement chunk loader. Donc voilà, peut-être qu'on le fera, on le fera sans doute en live. Donc voilà, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ultra bien cette petite usine. Bon et bien voilà, maintenant il reste plus qu'à AFK. Et surtout aussi au futur faire un shop. Je sais pas, on va le faire comme je l'ai dit en intro. Mais peut-être là, ça pourrait être classe, je sais pas trop. Là-bas, ça pourrait être pas mal. J'ai une petite idée, mais ouais, faire un shop sur lequel on va vendre des améthystes, que ce soit... Alors je sais pas si c'est utile de vendre des améthystes tout simple, mais au moins vendre des blocs d'améthystes et aussi surtout des tinted glass, parce que ça je pense que des gens peuvent en demander. Bon et bien donc voilà les amis, on va s'arrêter pour ce 21e épisode. C'était un épisode un peu plus court comme je l'ai vu, j'ai de faire des épisodes d'à peu près 15 minutes pour que ce soit plutôt cool, mais j'espère que ça vous a bien plu en faisant cette petite usine simplement à améthystes. Ça j'en ai jamais fait en plus, donc c'était plutôt cool de tester ces features et vous me direz vous ce que vous en pensez à l'espace commentaire. Au passage aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire comme shop, voilà, pour les vendre en genre en déco et tout, proposez dans l'espace commentaire, j'irai voir si jamais il y a des propositions intéressantes, et bien on s'en inspirera et voilà tout simplement. Bon les amis, je vous laisse pour cet épisode, on se donne rendez-vous en live si je suis encore en live ce matin et si jamais demain et demain après-midi, pas de soucis. Et sinon, rendez-vous samedi prochain. Voilà, je vais un petit peu faire un épisode toutes les semaines au lieu d'en faire deux parce que ça commence à être long et moi je vais commencer à avoir du taf à côté, donc ça va être un petit peu compliqué, donc je vais quand même vous faire un épisode par semaine, mais voilà, ne vous en faites pas, il n'y aura pas d'épisode ce mercredi, mais en tout cas il y en aura un samedi. Allez, je vous laisse et je vous donne rendez-vous donc soit demain, soit samedi pour le prochain épisode. Allez, ciao les gens, et merci à tous, et n'hésitez pas à laisser un petit like ou un commentaire selon ce que vous avez apprécié. Allez, ciao les gens.